Bonjour, on est le 19 mai 2020. 19 mai 2020. Euh, Toujours avec un soleil euh, qui est présent. Il est toujours présent parmi nous. Et ça augure euh, une bonne journée. Alors, ici je vous présente deux vecteurs d'un espace vectoriel E. Hein, c'est une partie. Hein. On a une partie. Donc on a un espace vectoriel E. Là-dedans, j'ai deux vecteurs. Je prends une partie P composée de U et de V. Bien sûr, à côté de ça, on a, ce sont des vecteurs de R cube. Hein. Voilà, R cube. C'est-à-dire que ils sont composés, le U est composé de 3 éléments et le V de 3 éléments. Alors, j'ai un espace vectoriel sur le champ K. Sur le champ K. Alors, bon, vous comprendrez qu'ici, quand on a un espace vectoriel, c'est parce que ça répond à des critères d'espace vectoriel. Donc, qui lie deux ensembles, l'ensemble E et l'ensemble K. Voilà, on a une liaison entre les deux. Mais pour l'instant, je n'ai que le vecteur U et le vecteur V de E, qui est une partie de E. C'est une petite partie de E. Alors, la question ici est de savoir si je vais essayer de trouver une combinaison linéaire d'un autre vecteur. Supposons que j'ai un troisième vecteur, qui est W. Voilà, W qui serait ici par exemple, en dehors de la partie. Hein. Voilà. Mais qui est toujours dans E. Alors, sait-on trouver, pour avoir une combinaison linéaire, alpha U T plus bêta B. Alors, les scalaires, je les note alpha, bêta. Voilà. Alpha, bêta, gamma, etc. Mais ici, j'en prends deux. Parce que j'ai deux vecteurs. Donc, je prends deux scalaires. Ça, c'est l'écriture d'une combinaison linéaire. Maintenant, je vais voir, est-ce que je vais me poser la question, je vais fixer le vecteur W égale par exemple à 4, 5, 6. Est-ce qu'il est combiné de 4, 5, 6? Est-ce qu'il existe une combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là avec le vecteur W qui est 4, 5, 6? Ouais, si je l'ai mal marqué, je vais les réécrire. Hein. 1, 2, 3. Voilà. J'aurais pu le marquer ici. Hein. J'aurais pu le marquer ici. Mais je vais quand même le marquer ici. Donc on a U est égal à 1, 2, 3. V est égal à 2, 4, 6. W est égal à 4, 5, 6. Voilà, c'est des vecteurs que je prends au hasard. Ici, je les ai pris au hasard. Et je me pose la question, est-ce que ces deux-ci sont combinaisons linéaires de celui-là? Donc, c'est-à-dire 4, 5, 6. Voilà. En d'autres termes, c'est comme si j'avais ceci. C'est comme si j'avais ceci. Écrire ça, j'ai les vecteurs qui sont dans l'ensemble E, qui répondent aux critères d'espace vectoriel, parce qu'on est sûr et certain qu'on a un espace vectoriel ici. Voilà. Alors je peux écrire U égale
1, 2, 3. V est égal à 2, 4, 6. Ça, c'est ma partie P. Voilà. Et GW qui est égal à 4, 5, 6. Alors, pourquoi parle-t-on de partie et pas de famille? Parce que justement, il n'y a pas d'indice. Vous voyez qu'il n'y a pas d'indice. J'ai pris U et V. J'ai pas appelé ça UI ou VI, c'est-à-dire U1 et l'autre V1. Non, j'ai pas d'indice. Je n'ai pas appelé celui-ci W1. Et pour les scalaires, c'est pareil. Il n'y a pas d'indice. Donc, s'il n'y a pas d'indice, je ne parle pas de famille. Je parle de partie. Voilà. Alors, pour abréger les écritures, dans les ensembles, ben, j'efface ceci. C'est comme si j'avais U, voilà. On sait que U vaut ceci, que V vaut ceci, et que W vaut ceci. Donc, j'ai plus qu'à placer UV, sachant que je sais ce qu'il vaut, que vaut le vecteur. Alors maintenant, il faut rechercher la combinaison linéaire, s'il existe une combinaison linéaire, entre W et UV. C'est-à-dire UV qui font partie de la partie. UV appartiennent à la partie qui est inclue, ou égale à E, bien sûr. Alors, une combinaison linéaire est une écriture de la sorte. W est égal à un scalaire appartenant à K. Je remets E. Je remets ma partie U, V. E, U, V. Ça, c'est ma partie P. Et on a W. Voilà, le deuxième ensemble, K, les scalaires. Là, je vais chercher les alpha, bêta, les scalaires, pour lesquels j'ai alpha fois U. Alors, c'est la loi plus, mais la loi de plus de quoi? C'est la loi plus de E. Parce qu'il y a combien de lois plus ici? Il y en a une pour E. Hein, il y a K plus fois ici. Ici, on a un champ. Hein. Oui, ici, ça, c'est un champ. Donc, il a sa loi plus. Et là, on a un groupe commutatif, E+. Voilà. Que j'appelle ici T+. Je vais appeler ça T+. Alors, pourquoi j'appelle ça T+? Mais c'est pour le distinguer du plus ici. Il y a deux plus. Il y en a un qui est la loi plus de l'espace vectoriel E. Et il y a un plus, la loi plus de K. Mais en vérité, ici, on utilise la loi plus de l'espace vectoriel. Pourquoi? Parce que alpha étant un scalaire, si je fais agir l'opérateur scalaire sur le vecteur, le résultat va être dans celui-là. Donc, j'associe deux valeurs, alpha et U. Alpha et U, je les associe. Et le résultat que l'on aura va se retrouver dans E, dans celui-ci. Dans E. Pourquoi? Parce qu'on a un espace vectoriel. Et donc, comme j'ai un alpha fois U est dans celui-là, il devient un vecteur. Celui-ci devient un vecteur. Vous voyez, ici, c'est appartient à K. Celui-là appartient à E, mais le résultat appartient à E. Donc ça veut dire que alpha U est un vecteur. Il appartient à cet ensemble-ci. Ce qui veut dire que je vais appliquer la loi plus
de l'espace vectoriel ici, et non pas ce plus là. Bon, mais s'il n'y a pas d'ambiguïté, s'il n'y a plus d'ambiguïté, qu'on sait qu'on utilise la loi plus ici, mais je peux utiliser sans ambiguïté ceci. Voilà, ça veut dire que j'utilise la loi plus ici. Alors maintenant, continuons notre écriture. Bêta fois V. Effectivement, on a bien celui-ci qui appartient à K, celui-ci appartient à E, mais le résultat appartient à E. Ce qui veut dire que si ici j'ai la loi plus ici, j'additionne un vecteur avec la loi additive des vecteurs, un vecteur plus un vecteur me donne un vecteur. Donc on a bien un vecteur. Donc tout est correct. Mais maintenant, quand on a une écriture comme ceci, c'est ce qu'on appelle une combinaison linéaire. Voilà, une combinaison linéaire. Si ça a lieu, bien sûr, si ça a lieu. Le tout ici, c'est de voir si ça a lieu. Voilà. Est-ce que c'est une question? Là, c'est une question. Voilà. C'est une question. Est-ce que on a W qui est combinaison linéaire? C'est une question qu'on se pose. Elle n'est pas forcément, on n'a pas forcément une combinaison linéaire. Parce que, est-ce que ce lambda et ce bêta existent-ils en fait? Est-ce qu'ils existent? Le problème est là. Si alpha, bêta existe, eh bien, le vecteur W est une combinaison linéaire de U et V. Si ça existe. Mais si ça n'existe pas, alpha, bêta n'existe pas, eh bien, on n'a pas de combinaison linéaire. Si ça n'existe pas. Ben, et là, on va rechercher si ça existe ou pas. Alors pour ça, on va écrire ceci. Alpha, U, mais U est connu, c'est 1, 2, 3. Le V. Le V, c'est 2, 4, 6. Plus bêta, 2, 4, 6. Est-ce que c'est égal à W? Est-ce que c'est égal à W? 4, 5, 6. C'est la question qu'on se pose. 4, 5, 6. Donc, parler de combinaison linéaire ramène à parler de système d'équations. Vous allez le voir tout de suite. Je vais faire apparaître un système d'équations. Mais quand on parle de système d'équations, généralement, il y a des combinaisons linéaires. Vous voyez, ça va dans les deux sens, ça a double sens. Hein. Parler de combinaison linéaire comme ici, c'est rechercher s'il y a une égalité entre le vecteur et la somme d'autres vecteurs, d'une partie d'autres vecteurs. Enfin, une somme, quand je dis une somme, d'autres vecteurs, mais qui sont combinés à un scalaire. Hein. Ils sont combinés à un scalaire. Hein. Ouais, quand on dit somme vectorielle, c'est une somme vectorielle combinée à un scalaire. Ce qui est égalité, ben ça nous ramène à résoudre un système d'équations. Donc parler de se poser la question de savoir s'il y a une combinaison linéaire n'est autre que un autre moyen que de passer par des systèmes d'équations. Enfin, un autre moyen, je veux dire, le moyen pour aboutir, pour voir si on a une combinaison linéaire, c'est de passer par des systèmes d'équations. Mais maintenant, en dehors de ça, complètement en dehors de tout ça, si je retire ce que je viens de dire et je me place sur un autre point de vue, résoudre un système d'équations, hein, si on se doit de résoudre un système d'équations, quel qu'il soit, eh bien, on aura probablement à passer par les combinaisons linéaires. Probablement. Donc vous voyez que ça va dans les deux sens. Quand on a des combinaisons linéaires, ça nous ramène au système d'équations. Mais quand on a des systèmes d'équations, ben, ça fait intervenir aussi les combinaisons linéaires. Voilà. Eh
bien, on va résoudre ce système d'équations. Bon, il existe un site hein, que vous pouvez aller sur matrix calc voilà, .org /fr/slu qui est un solveur HTML. Et là, vous pouvez résoudre tout type d'équations. Hein. Bon, moi, je ne vais pas le faire par un solveur, bien sûr, vous comprendrez que je vais le faire manuellement. D'autant plus qu'ici, pourquoi je vais le faire manuellement parce que c'est simple, elle est simple. Hein. On a des valeurs enfantines. Hein. 1, 2, 3, bon, vous jouez avec ces nombres-là quand vous étiez petit. 2, 4, 6 aussi, 4, 5, 2, 4, 6, et 4, 5, 6. Bon, c'est des petits nombres. Bon, voilà, c'est des petits nombres, vous êtes capable de résoudre ça. Bon, on va résoudre le système d'équations. Alors, on aura une fois alpha plus 2 fois bêta doit être égal, bien sûr, au premier élément indicé. Enfin, ici, il n'y a pas d'indice parce que je parle de partie, mais je veux dire, le premier correspond au premier. La somme du premier plus la somme du premier doit correspondre au premier, c'est égal à 4. Voilà. La somme du second, hein, quand je dis somme, bien sûr, vous devez multiplier par ceci, hein, par le scalaire. On a 2 alpha plus, en deuxième position, 4 bêta doit être égal à la deuxième position ici, 5. 3 alpha plus 6 bêta est égal à 6. Voilà, on a un système d'équations. Un système d'équations linéaire. Un système d'équations linéaire. Pourquoi linéaire? Parce que c'est du premier degré ici. Hein. Voilà. Voilà. Alors, ça c'est mon équation numéro 1, 2 et 3. Et on voit tout de suite que 4, 5, 6 n'est pas 4, 5, 6 n'est pas combinaison linéaire de 1, 2, 3 et 2, 4, 6. Elle ne l'est pas. C'est-à-dire que vous allez voir tout de suite que W n'est pas combiné. On le voit tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'existe pas alpha, bêta de telle manière qu'on puisse écrire ceci. Alpha, bêta, ici, n'existe pas. Donc on ne sait pas écrire une forme comme ceci. Vous allez voir pourquoi. Je vais résoudre le système. Il est apparent. Hein, quand je dis vous allez voir pourquoi. Il est apparent. Regardez, je vais faire la 3. Je vais refaire ici. Je vais faire l'équation 3 moins la 1. Si je fais la 3 moins la 1, j'ai 3 alpha moins alpha. Ce qui fait 2 alpha. 6 bêta moins 2 bêta. Ce qui fait plus 4 bêta. 6 moins 4. Ce qui fait 2. Voilà. Ça, c'est l'équation 3 moins la 1. Et bien sûr, je dois aller rechercher la 2. Je n'y ai pas touché. 2 alpha plus 4 bêta égale 5. 2 alpha. 2 alpha plus 4 bêta égale 5. Et ça, c'est l'équation numéro 2. Alors, vous voyez qu'ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait 3 moins 1. J'ai soustrait, voilà, l'équation numéro 3, moins la 2, moins la 1. Je retombe à un système de déséquation. Je combine, ouais, je joue avec les combinaisons linéaires, hein. Je combine la 3 et la 1 en les soustrayant. Voilà, je la combine la 3 et la 1 pour avoir une seule équation qui est la 3 moins 1, voilà, qui est une équation qui est 3 moins 1, qui est une équation équivalente, voilà, une équation équivalente de la 3 et de la 1. En faisant faire 3 moins 1, c'est une équation équivalente de la 3 et de la 1. Donc il y a bien, on peut voir la chose et on le sent qu'on a une combinaison linéaire entre le 3 et le 1. Ils se combinent
pour donner une équation qui est 2 alpha moins plus 4 bêta égale 2. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? Mais que la 3 moins 1 et la 2, ben, que le système est incompatible. Le système est incompatible, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Pourquoi je dis ça? Parce que alpha, ce sont des nombres. Si je fais un nombre fois 2, plus un nombre fois 4, ça doit me donner une valeur. Supposons que cette valeur me fasse 2. Eh bien, si vous avez la même chose ici, le même nombre fois 2 plus 4 fois bêta, ben, ça doit me donner qu'une seule valeur qui est 2. Voilà, par contre ici on a les deux mêmes équations me donnent deux valeurs. C'est pas possible. Si vous faites 4 plus 5, ça fait 9. 4 plus 5 ne fera pas une autre valeur que 9. Donc, prendre une valeur alpha bien précise et bêta bien précise, si je fais x2 plus 4, bêta, j'ai une valeur précise. Mais je ne peux pas en avoir deux. Je ne peux pas en avoir deux. Ce qui veut dire qu'ici, le système est incompatible. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Alpha, bêta n'existe pas. Dans ce cas-ci, on sait à aucun moment trouvé, on s'est trouvé un nombre alpha pour lequel je vais multiplier par ce vecteur qui s'appelle bien sûr u, parce qu'à la base on l'appelait u. Je prends un nombre bien précis, voilà, fois bêta, fois le vecteur v, eh ben, ça donnerait w. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que w n'est pas combinaison linéaire de u et de v. En d'autres termes, u et v ne sont pas les combinés de w. Voilà. Cette vidéo aussi a été vue à travers d'un exemple qui est les parties. Je l'ai vu avec les parties. Je vais faire la même chose avec les familles. Donc, si vous savez suivre la vidéo suivante avec les familles, je vais prendre les mêmes valeurs, mais je vais les résoudre autrement. Parce qu'il n'y a pas qu'une manière de résoudre les systèmes d'équations. Et rechercher s'il y a une combinaison linéaire, c'est d'office rentrer dans le domaine des systèmes d'équations. Ce qui veut dire que vous devez connaître les façons de résoudre les systèmes d'équations. Donc, ne pas savoir résoudre un système d'équations, ne pas savoir, n'est pas, les systèmes d'équations, c'est de la théorie. Donc, il y a une théorie derrière tout ça. Il y a de la théorie à voir et vous devez connaître cette théorie-là. Parce que résoudre un système d'équations n'est pas forcément connaître les systèmes d'équations 3x3 ou 2x2. Il peut exister des systèmes à 4 équations et 3 inconnus. 5 équations à 4 inconnus. Voilà. On peut avoir 6 équations à 6 inconnus. Voilà. Et il existe des méthodes, certaines plus faciles que d'autres. On peut avoir 2 équations à 2 inconnus. On peut avoir 4 équations à 5 inconnus. Voilà. On peut avoir beaucoup plus d'équations que d'inconnus. Mais inversement, on peut avoir plus d'inconnus que d'équations. Mais là, ça fait partie de toute une étude. Et savoir résoudre les systèmes d'équations. Savoir résoudre les systèmes d'équations, mais savoir s'il y a l'existence ou pas de solution. Parce qu'avant de résoudre un système d'équations, on regarde s'il y a possibilité de voir si c'est possible ou pas. Avant d'entamer la recherche des solutions, si par les théories des systèmes d'équations, il s'avère que c'est impossible, ben vous ne saurez jamais résoudre. Vous pouvez résoudre le système et passer votre temps. Vous allez perdre votre temps pour vous remarquer qu'il n'y a pas de solution parce que c'est impossible. Donc, les théories sur les systèmes d'équations disent déjà à l'avance si il ne faut pas aller plus loin. C'est-à-dire, si c'est impossible, je pense par exemple au système de Cramer. Système de Cramer, il ne faut pas tout développer. Si le déterminant de la matrice des comment on appelle ça, des coefficients, la matrice de coefficients est nulle, n'allez pas plus loin.
S'il est nul, ce déterminant n'allait pas plus loin. Donc il ne faut rien rechercher là-dessus. S'il est nul, le déterminant des coefficients. Voilà, c'est une façon de vous faire entrevoir que on ne recherche pas tout azimut les solutions. Il faut d'abord voir si le système est possible ou pas. Voilà, si le système est incompatible ou pas. Voilà. Je vous remercie.